Est-ce que vous connaissez les tucs? Oui, Bon, les tucs, c'est un biscuit belge. Je ne sais pas si vous le savez. chers amis, bien le bonsoir. Nous sommes le soir en cette journée très chaude de juillet. Bonjour Guy, Eh bien, bonjour Claude. fait-il aussi chaud Il que fait chez très, nous? très, 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 très chaud. C'est fou. Donc voilà, on supporte, on subit. Je pense qu'à ce rythme-là, que les vendanges vont être bonnes, hein, voilà. Oui, et sans doute ils vont devoir vendanger Encore plus tôt, comme encore d'habitude, hein. plus tôt que d'habitude, hein. Bon, Alors, pour parler un peu d'actualité vendangère, si je peux employer ah l'expression, bah oui, il y allons-y. avait un journal télévisé aujourd'hui, ce midi, français, parce que je regarde quand même le journal télévisé français pour voir un peu ce qui se passe Ouais. aussi. Et il y a une nouvelle région vitivinicole qui est en train d'émerger en France, c'est la région des Hauts-de-France. Oui, oui, Alors on est en train de planter à grandes enjambées, si je peux dire. ouais. Donc l'agriculture se diversifie parce que finalement la région des Hauts-de-France est au départ une région très agricole, hein, avec La betterave. la Picardie entre autres, hein. Ouais, Bon, le ouais. nord, Pas-de-Calais, c'est aussi une région qui est très très agricole. Et il y a donc, quand on la traverse, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce coin-là, Oui, mais il y je a suis déjà des, allé. des, des, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de champs à perte de vue. C'est vraiment ce Ouais, qu'on appelle un open field d'un point de vue paysager. ouais. Et alors, bon, voilà. Donc, il y avait beaucoup de froment, il y avait de la betterave sucrière. Bon, ce sont des cultures qui nécessitent un sol riche. Malheureusement, ben, c'est ce qu'expliquait le monsieur, l'agriculteur, le blé se vend maintenant au même prix qu'en 1985. Parce Hmm. qu'évidemment, il y a 2 ans, tout a augmenté, hein, la farine, etc. Bon, là, les agriculteurs ont un peu mieux fait leurs affaires, et puis maintenant, ben, les prix sont retombés de nouveau. Hmm, hmm. Donc, ben, ils arrachent et puis ils plantent de la vigne à la place. Bon, ils plantent du chardonnay, hein, comme un champagne, parce Ouais. que c'est vrai qu'on est quand même là aux environs du 50e degré de latitude nord. Donc, ils ont même une cuvée qui s'appelle le 50e parallèle, Ah oui. d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et puis, ben voilà, ça va devenir la prochaine région viticole française, apparemment, Bon, eh avec beaucoup de ben, succès. Maintenant, bon, on dit toujours que la vigne supporte ou adore les terrains difficiles, les terrains caillouteux. Quand on voit, par exemple, les vignes en Côte-du-Rhône qui poussent dans des cailloux gros oui, comme des têtes d'hommes, ce qui hein, n'est pas le cas dans les Hauts-de-France. ce qui n'est pas le cas dans les Hauts-de-France. Bon, Oui, donc là, la vigne va être dans un terrain limoneux. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Bon, le vin ne sera certainement pas mauvais, hein, mais oui, je vais dire que ça sera différent, parce que même la Champagne est un pays beaucoup plus pauvre au niveau du sol, hein. oui, La couche arable est très, très, oui, très très faible, et alors faible. la vigne Oui. pousse très rapidement dans la craie qui est le substrat, disons le sol sous-jacent, tandis que là, dans les Hauts-de-France, la couche limoneuse est quand même très importante. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau du vin? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que Bon, voilà les nouveautés à ce niveau-là. on aura le plaisir de déguster. Et alors, puisque nous sommes dans les liquides, le liquide d'Ibar, et alors je crois qu'il y a une information plutôt pour moi un peu étonnante à propos d'un certain type de bar. Oui, j'ai été étonné moi-même. En fait, bon, je connaissais le concept parce que dans la localité, enfin tout près de là où j'habite, il y en avait déjà un. Et puis je suis tombé sur un article qui fait partie d'un site sur Internet qui s'appelle Bruxelles Secrète. C'est pas mal, on y traite de plein de choses, y compris de gastronomie. Et alors il y a un bar à chat, qui Mhm. s'appelle le New Chatouille. Et alors j'ai regardé un petit peu, en fait apparemment ce serait le quatrième bar à chat qui existe en Belgique. Celui-ci existe depuis 5 ans, hein. Alors quel est le concept? Ce sont finalement des bars, des cafés, où il y a toute une série de chats qui se promènent en pleine liberté dans le café, qui n'attendent qu'une chose, c'est de se faire cajoler, de se faire caresser par les clients. Ce dont je suis un peu étonné, c'est que la loi en Belgique, en principe, interdit les animaux
dans les commerces alimentaires. Alors, Mhm. faut-il croire qu'on ne considère pas vraiment qu'un bar soit un commerce alimentaire? Toujours est-il comme ça qu'il y a une dizaine, une douzaine de félins dans chacun de ces bars. Et donc, en Ouais. fonction de la clientèle, il faut aimer les chats, évidemment, hein. Celui qui Oui, n'aime pas les chats, il n'a pas faut pas pas y vraiment de aller. raison d'y aller, hein. Il sera Oui, plutôt oui. allergique et Ouais. il évitera d'aller mettre les pieds, faute de quoi il pourrait même éternuer pendant toute la soirée. Oui. Et en fonction des affinités qu'on peut avoir, les chats sont en adoption en plus, Hmm. chaque fois. Ah, Donc, quand on est comme nous sommes maintenant pendant une grande période de vacances où généralement on abandonne pas mal d'animaux domestiques, des oui, chiens, des chats, oui, oui. finalement, ce n'est pas une mauvaise chose que de dire, bon, les chats sont tous stérilisés, pucés, enfin, comme dans un centre Hmm. de la SPA, de la protection des animaux, hein. Oui, oui, Et oui, voilà, c'est un concept un peu original. tout à fait. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Bon, je ne sais Oui, pas si ben, ça existe. Je pense que ça existe en France bon, également, ça mais doit exister, j'avoue que je ne sais ça doit pas. exister, ça Oui, doit exister aussi. sans doute, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a bien des cliniques pour les animaux, pour les Oui, 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 tout à fait, tout à fait. psychologues. Bon, alors, le bar, pourquoi pas, hein, surtout si on les adopte après, c'est plutôt une bonne action. Bien. Ben voilà. Alors, je crois que tu as une info intéressante qui s'est passée chez toi en Belgique autour d'une visite d'État de tête couronnée. Oui, effectivement, je dirais que les voisins sont venus. Alors, les voisins sont venus, ce sont les Pays-Bas. Alors, en réalité, ce sont les souverains des Pays-Bas, le roi et la reine, qui sont rois depuis 10 ans, depuis 2013. Le couple royal actuel, Willem Alexander et son épouse Maxima, qui est argentine d'origine, fêtaient quelque part leur 10 ans de règne. Et ils ont effectué une visite d'État en Belgique, bon, en voisin. Apparemment, les deux couples s'entendent très, 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 très bien, parce que notre couple royal fête également, ici au mois de juillet, dans quelques jours, ses 10 ans de règne aussi. Donc, Ah oui, ça tombait bien, hein. Tout le monde a fêté ses 10 ans de règne et les Hollandais, donc les souverains des Pays-Bas, sont venus. Alors, je dis les Hollandais parce que, bon, c'est un raccourci. En réalité, ce ne sont pas des Hollandais, ce sont des Néerlandais. Euh, le fait de dire des Hollandais, c'est restrictif. C'est une simple, enfin, c'est une province, la Hollande, hein. C'est comme si on disait les Franciliens en désignant tous les Français. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. oui, Mais enfin, bon. absolument, oui, oui, Donc, les oui. Hollandais, c'est comme ça qu'on va les désigner. Mais en réalité, ce sont et ça, c'est la faute aux Français qu'on dit ça. Pourquoi? Parce que on a, sous Napoléon, créé un éphémère royaume de Hollande, dont un des frères de Napoléon a été le roi momentané. Et alors, l'expression est restée pour désigner l'ensemble du pays. On dit la Hollande, alors que la Hollande n'est jamais qu'une seule province des Pays-Bas. Mhm. Alors, il y a eu un menu. Alors, on en J'imagine. parlait dans la revue, je crois que c'est dans Point de vue Image du Monde, que j'ai consulté pour voir un petit peu ce qu'on avait mangé. Il n'y avait pas de photos, malheureusement. Alors, je vais vous donner le menu parce que ça se fait toujours le premier ou le deuxième jour. Souvent, c'est le premier jour au soir d'une visite qui dure 3 jours, hein. Il y a comme ça toute une série de choses ritualisées, protocolisées. Mhm. Une visite d'État, c'est 3 jours. Rarement quatre, mais c'est 3 jours. Les deux couples, donc, ont à peu près le même âge. Ils s'entendent à merveille. Les deux reines sont particulièrement complices. On peut supposer que, bon, les rois et les reines se voient, je dirais, à l'occasion et en dehors je dirais, des journées protocolaires et en dehors des visites officielles, hein. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Bon, on n'a pas à connaître toute la finesse Oui. de leur agenda, hein, on est bien d'accord. Et alors, le menu, en fait, c'était le menu suivant. Et je m'étais dit que j'allais le reproposer, en tout cas pour notre émission, plat par plat. Alors, Mhm. un velouté de crevettes de la mer du Nord, hein, un velouté de Évidemment. tomates aux crevettes de la mer du Nord. Bon, Ah ça ne oui? doit pas être très compliqué à faire puisque Oui. on va partir d'une recette de velouté, donc le potage tout à fait classique, si ce n'est qu'on va sans doute le mouiller avec un fumet de poisson. Alors les Mhm. crevettes de la mer du Nord, bon ben elles sont vraiment en honneur aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas et les Pays-Bas ont une très très grande côte qui donne sur la mer du Nord et ce sont les Oui. plus gros producteurs de crevettes grises en Europe si mes souvenirs sont bons. Ce Oui. sont les Pays-Bas qui ont d'énormes bateaux. Bon, la flotte belge à ce niveau-là fait figure de nain parce qu'elle est restée extrêmement, comment dirais-je, Il n'y a pas euh, beaucoup de bateaux. il n'y a pas beaucoup, mais surtout les bateaux artisanaux, je vais dire. Ah oui, oui, oui.
oui. la pêche à la crevette est restée relativement artisanale chez nous, tandis que les Pays-Bas sont vraiment passés, eux, à l'ère industrielle pour pêcher la crevette, hein. Mm. Enfin bon, c'est un produit qui est très connu aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas. Et Oui. puis après ça, il y avait de la poularde du coucou de Malines, en fait, qui Ah, est une variété de volaille tu en as parlé déjà. qu'on a déjà évoqué dans notre émission. Oui, Donc absolument. c'est un gros coq de couleur blanche et ou coq ou poule, mais enfin donc noir et blanc comme un coucou. Mm. Alors avec une sauce au mori, d'après ce que j'ai vu, du foie gras et des fèves des marais. Donc ça ne Mm. doit pas être trop compliqué non plus à refaire. Bon, je me suis un petit peu demandé bon quel chemin ils avaient pris pour arriver au résultat. Plusieurs manières sont possibles pour y arriver. Ça doit, à mon avis, ressembler très très fort au poulet de Bresse au Mori à la crème qu'on trouve dans l'est de la France, du côté de Oui, l'Ain, évidemment. oui, oui. Donc voilà, ça c'est pas trop compliqué. Et puis après, on entremet chocolat et cerise. Ça ne doit pas être trop compliqué non plus à refaire. Donc voilà un petit peu les actualités gourmandes de D'accord. ce mois de juillet, de cette mi-juillet Formidable. dont nous avons pris connaissance. Ok, donc prochainement, on fera ces... Oh, à l'occasion, hein, À il y a l'occasion, à pas l'occasion. d'urgence de toute façon. D'accord. Il y a pas d'urgence. Alors, arrivons, si tu veux bien, Guy, à cette très belle assiette que tu as réalisée, que tu as nommée travers de porc mariné au paprika, chili con carne. Ben oui. Alors, le chili con carne, c'est un plat que j'aime beaucoup faire. Surtout, je le fais d'une certaine manière qui veut dire que je le fais, je vais dire, avec des raccourcis. Oui. Je triche un petit peu, Ah, d'une part. ah, Et alors, les travers de porc, c'est un plat que j'apprécie beaucoup. Il y a une chaîne de restaurants en Belgique. Quand je dis une chaîne, il y a 5 établissements où j'aime me rendre à l'occasion, qui sont situés en Flandre et à Bruxelles. Si nous avions été à Gand, ce que nous n'avons pas fait quand vous êtes venu en Belgique, nous serions allés dans un de ces établissements qui s'appelle mhm. l'Amadeus. Alors, c'est un établissement qui ne sert quasiment que des travers de porc, hein, donc Ah, ce qu'on oui, appelle en Belgique des spare ribs, hein. Ils les font griller avec une sauce dont, je dirais, dont la recette est tenue secrète, évidemment. bien sûr. Et alors, ils servent avec ça des pommes de terre, des grosses pommes de terre qu'ils cuisent apparemment à l'eau, mais en plures, avec un beurre de nouveau dont la recette est secrète. Voilà. Alors, on y va pour ça, et c'est à volonté, quand Ah on oui, paye le prix forfaitaire. Et alors, on vous sert des morceaux entiers, des travers de porc entiers, que vous mangez avec les doigts, hein. On les coupe ah oui, en petits osselets, on les mange avec les doigts. Il y a un pot en métal, une boîte sur la table pour mettre les petits bouts d'os une fois qu'ils ont été ouais, rangés. Et ouais. puis vous avez le personnel qui vient, qui vous propose, est-ce que vous en voulez encore un morceau? Oui, non. Et il y a des gens comme ça qui mangent trois, quatre travers, quelquefois différents, tellement c'est couru. Tellement c'est bon. Tellement c'est bon en plus. Disons qu'il ne faut pas y aller qu'à trop petit appétit, hein. En Oui, plus, il faut aimer. Bon, mm, ce n'est pas non plus l'endroit qui est fait pour les gens extrêmement délicats, dans le sens où le plaisir de manger des travers de porc, c'est de les manger à la main. oui, Si vous avez peur de vous servir de vos doigts et que vous vous obstinez à manger uniquement avec vos couverts, couteaux, fourchettes, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu moins facile. Mais enfin, voilà. Alors, comme j'adore les travers de porc, et que en été chez nous, c'est extrêmement populaire, on en trouve dans toutes les grandes surfaces, sous forme de travers marinés ou non, ben, j'ai décidé de vous en faire. Je ne sais pas si on trouve facilement ce genre de produit en France. non, Non? non, non, du Euh, tout, du tout. alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ouais, avec plaisir. Alors, pour commencer, nous allons parler du chili con carne. Je vous ai dit que j'allais vous donner toute une série de recettes avec des produits, non pas prêts à l'emploi, hein, mais plutôt, disons, des produits semi-préparés. Alors, on Oui, a besoin de quoi? Ben, on a besoin de haricots rouges en conserve. Alors, une boîte, je vous donne la recette pour 3 personnes parce que j'ai regardé que c'était à peu près la quantité qui est raisonnable. Donc, mhm, une boîte de conserve tout à fait classique avec des haricots rouges qui sont cuits au naturel. Bon. Bien qu'il existe déjà du chili con carne sans viande, qui existe en conserve aussi, hein. Mais mhm, les haricots rouges, c'est plus facile à trouver pour tout le monde. oui, Alors, une petite boîte de 180 grammes de sauce bolognaise.
Oui, Alors, pourquoi? Parce que la sauce bolognaise, elle va vous servir de sauce tomatée pour lier les haricots et elle va vous amener un tout petit peu de viande hachée oui. qui est normalement dans la recette. Alors, il y a Mhm. très peu de viande hachée. Pourquoi? Parce que vous avez les spare ribs, donc les travers de porc, qui sont la véritable viande du plat. Donc, il y en Oui, a juste un tout petit peu, je dirais, pour respecter malgré tout la recette. oui, Alors, deux oignons rouges, donc des oignons de taille moyenne, mais de couleur rouge, qui vont servir aussi bien pour la décoration que pour être mis dans la préparation. Deux, trois jeunes oignons. Alors, j'ai mis des petits piments rouges. Pourquoi? Pour la décoration, tout en vous disant, attention, ça brûle, ça brûle, ça brûle. au Donc, feu. uniquement au feu des pompiers, donc uniquement pour les véritables amateurs, mais là, au moins, Oui, on respecte la recette, hein. oui, Alors, une toute petite boîte de maïs, vraiment la oui. mini, mini, mini boîte de maïs, deux poivrons rouges, Mhm. et alors quelques jeunes oignons verts et de la coriandre. En garniture, donc les feuilles que vous voyez, ce sont des feuilles de coriandre Oui, et oui, les petits morceaux d'oignons que vous voyez sur la photo avec le piment et dans la rouelle d'oignons rouges, ce sont des jeunes oignons dont vous avez besoin pour trois couverts d'au moins, je dirais, six jeunes oignons pour vous donner une idée. Et alors, sur cette photo-ci, on le voit peut-être un peu moins, j'ai agrémenté le plat avec des biscuits. ah, Alors, oui, 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 on le voit plutôt sur les autres photos. En fait, une espèce de poudre jaune comme ça. ah, Alors, j'ai trouvé, ah, j'étais je donc vois chez une cette amie poudre, pour oui, réaliser ce plat. Donc, j'ai trouvé des biscuits, enfin, elle m'a proposé à l'apéritif des biscuits américains. Alors, donc, ils ne sont pas américains, ils viennent pas des États-Unis, mais enfin, un peu style Mhm. américain comme ça. Des genres de crackers pour l'apéritif aux Oui, épices, oui, dont le paprika. Alors, je ne vais pas vous donner ici la marque, je vais simplement vous dire, est-ce que vous connaissez les tucs? oui. Bon, les tucs, c'est un biscuit belge, je ne sais pas si vous le savez au départ, hein. Je ne savais pas. Bon, les Tu, tucs sont belges. D'ailleurs, tu l'usine qu'à toute heure. actuellement est toujours en Belgique, y compris pour la France, Ah oui, hein. C'est une d'accord. invention belge, le tuc. Ben oui, c'est Ah comme ouais. ça. Il y a Mhm, le nature, il y a au paprika, etc. Vous prenez des tucs au paprika. Et mhm. alors, vous les broyez tout simplement, bêtement. Vous en prenez un pour trois personnes, ça devrait aller, même deux pour trois personnes. Vous les mettez dans un petit sachet, genre sachet à surgeler, et avec le dos d'une cuillère, vous tapez convenablement sur le Oui, sachet. Ne prenez mhm. pas un rouleau à tarte, hein. Vous allez, Oui, oui, je oui. dirais, prendre, je dirais, un canon pour tuer une mouche, hein. Simplement avec le dos d'une cuillère de ménage, une cuillère à potage, avec la partie arrondie de la cuillère, le cuilleron, vous écrasez comme ça en tapant, un peu comme s'il s'agissait d'un marteau, vous tapez sur les biscuits 5, 6 fois, 10 fois, et vous allez les réduire en poudre. Et ça Mhm, va donner du crunch, ça va donner je dirais, du croustillant en plus à la préparation. mhm. Alors, ben, ce n'est pas compliqué, hein. Vous nettoyez d'abord les poivrons. Ça, c'est la première chose à faire. Alors oui, j'avais encore oublié, j'ai mis également en garniture des petites tomates cerises. On ne les voit qu'un petit peu. Oui, en J'en ai mis, Bédeville. j'ai acheté des tomates cerises arc-en-ciel, donc, où il y a le mélange, l'assortiment des rouges, Oui, des verts, des jaunes et des oranges. oui, Et oui. alors, j'en ai compté de nouveau l'équivalent de une par personne à peu près Mhm, pour mettre en garniture. mhm, Alors, j'ai aussi travaillé pas mal au micro-ondes, mhm. hein, parce que je vous avais dit qu'on allait faire des recettes au micro-ondes, c'était plus facile. Oui. Donc, première opération, nettoyer l'oignon, enfin les deux oignons, garder quelques rondelles du centre pour la décoration, hein, Mhm, donc on va garder cru, et puis le reste, vous le ciselez, vous le hachez, vous mhm, faites revenir soit dans une poêle ou dans une sauteuse, soit comme je l'ai fait, vous les faites revenir éventuellement au micro-ondes. C'est mhm, très facile à faire. Avant de les mettre à la poêle, vous allez gagner énormément de temps. Vous mettez un petit filet d'huile sur les oignons, de l'huile d'olive, vous assaisonnez avec un tout petit peu de sel, ou carrément avec de l'épice Tex-Mex, hein, ça existe également, ça donne le goût mhm, spécifique au plat. Et puis vous mettez dans un récipient fermé au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 2 minutes à peu près. Vous mélangez, vous regardez, vous remettez éventuellement 30 secondes si ce n'est pas cuit assez, et vous sortez et vous mettez dans votre sauteuse. Vous faites la même chose avec les poivrons, hein. Vous les cuisez également au micro-ondes pendant 1 minute 30. Après, ça va couper en petits dés. oui. Vous en gardez une petite cuillerée, si vous voulez, pour la garniture au moment du dressage, et vous les ajoutez également à vos oignons. Et puis, Mhm. vous ouvrez votre boîte de conserve, c'est pas plus compliqué que ça, avec les haricots, vous les égouttez, vous les ajoutez.
et vous faites la même chose avec la boîte de conserve qui contient la petite portion de sauce bolognaise pour une personne, et vous l'ajoutez. Vous assaisonnez avec de l'épice Tex-Mex et vous réchauffez le tout. D'accord. Vous ajoutez un petit peu de maïs, vous en gardez éventuellement un tout petit peu pour la décoration, et votre base de chili con carne est terminée. Plus simple que ça, on ne fait pas, hein. Et Oui, ça vous absolument. prend 10 minutes à tout casser, Ouais. alors qu'un véritable chili con carne, ça va vous prendre vite fait 1 heure de préparation. Sans compter, si vous devez cuire les haricots vous-même, alors là, même avec Oui, l'heure, vous n'avez pas assez, hein, parce que cuire des haricots, absolument. Ouais, ouais, quand ils ont été déshydratés, qu'ils sont secs, il faut les réhydrater, il faut ensuite les cuire longuement. Donc oui, ici, c'est d'une facilité déconcertante. Alors, les spare ribs, donc les fameux bouts de côte, rien de plus simple. Ou bien vous les grillez au barbecue, ou bien vous les grillez sous le grill du four. Moi, ici, j'ai utilisé le grill du four. C'est ouais, très facile. Alors, on les achète sous plusieurs formes, ces fameux spare ribs. On peut les acheter nature, hein. ouais. Donc, on va au rayon boucher, on achète. Mais en règle générale, on les trouve marinés. Alors, Ah il y a deux oui. sortes de marinades. Il y a la marinade, je dirais généralement paprika, c'est ce que j'ai utilisé. C'est une Mhm. marinade qui contient de l'huile, qui contient des épices, dont le paprika, mais pas que. Il suffit tout simplement de les retirer du sac sous vide de la pochette dans laquelle ils se trouvent. Et vous devez compter au minimum, moi je dirais 5, 6 côtes par personne. Ce qui veut dire qu'avec Oui, deux plaques qui font à peu près 10, 11, 12, ça dépend, elles sont un petit peu variables, hein, selon la ouais. taille, 10, 12 côtes par plaque, ben vous avez largement de quoi faire le plat pour deux personnes, hein, Mhm. pour trois personnes, pardon, avec deux plaques, donc de ces fameuses spare ribs, Oui, en considérant que vous avez un premier service avec 4 ou 5 morceaux et que vous aurez une repasse avec quelques morceaux. Si maintenant vous êtes vraiment, 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 je dirais, affamé. amateur de la chose, affamé, vous comptez une plaque d'une dizaine, d'une douzaine d'osselets par personne, Oui, mais oui. généralement on en mange moins. Alors, un grill, une plaque, on les met au four, donc uniquement avec le grill. On met une dizaine de minutes d'un côté, ensuite on retourne, on met une dizaine de minutes de l'autre, Mhm. et les spare ribs sont cuits, il n'y a plus qu'à les découper. Alors, quelques conseils pour la cuisson des spare ribs, ce n'est pas du luxe. C'est un morceau de viande qui est légèrement incurvé, hein, parce Oui, que c'est bien sûr, l'arrondi de c'est la la cage côte. thoracique du porc. Eh Bon. oui. Donc, il y a une chose sur laquelle ça va marcher, c'est le barbecue et c'est le grill du four. Par Mhm. contre, la plancha ou le Oui, teppanyaki, ça ne oui, marchera pas ça va bien pas. parce Oui, que oui. le Mhm. côté, même à la poêle sur le feu, ça ne marche pas bien non plus, parce que le côté incurvé des os va empêcher. On ne sait pas aplatir ce morceau-là, hein. On sait Mhm. le mettre Mhm. éventuellement du côté un peu plus arrondi, ça fonctionne, Oui, mais du côté qui est creux, qui est creusé, ça n'est pas en contact avec la plaque de cuisson. Donc ça ne absolument. marche pas, il faut le faire au grill, Oui, oui, hein. oui. Alors, d'autre part, vous avez intérêt à demander à votre boucher de vous les préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur une peau un peu dure, qu'il convient, je dirais, idéalement d'enlever. Mhm. Alors, on ne peut le faire que si la viande, on l'achète fraîche. Et le Oui. faire soi-même, c'est un petit peu ardu. Mhm. Il vaut mieux demander aux professionnels de le faire, ou alors on n'enlève pas cette peau, mais c'est vrai qu'elle peut être désagréable. Alors, quand on l'achète prête à être cuisinée, pardon, on ne se pose pas la question, c'est comme c'est, et Oui, puis c'est fait. on Oui, fait avec. oui, oui. Alors, au niveau du dressage maintenant, alors Mhm. il y a une bande, donc sur l'assiette que vous voyez là, il y a une bande qui fait le fond, qui est le chili con carne, assaisonné, Oui, bien on chaud. voit, on voit. Ensuite, j'ai mis les morceaux d'osselets que j'ai coupés. On les coupe Mhm. entre les osselets. Donc, on a de la viande, de la chair, je dirais, de part et d'autre de l'os. Oui, Euh, D'autre part, j'ai mis devant chaque petit os une petite rouelle d'oignon rouge que j'avais très gardée, joli, très hein, joli. au Oui, départ. oui. Et puis, j'ai remis un petit peu de jaune oignon que j'avais coupé et que j'avais également cuit au micro-ondes. Mhm. Alors, comment fait-on? Chaque jeune oignon, vous prenez 3 morceaux. La base, un premier morceau qui est encore blanc et un morceau qui est vert clair. Le reste, Mhm. vous vous en servirez pour un autre plat. Vous Mhm. mettez tout ça au micro-ondes avec les piments rouges que j'ai pris la précaution de dégrainer, parce que D'accord. c'est dans la graine que se trouve le feu, en Oui, fait, oui, hein. oui, Et déjà absolument. comme ça, c'est pas triste, hein. Alors, je rappelle, quand on veut égrener des piments, on le fait en essayant de ne pas les toucher avec les doigts, Oui, ou alors on regarde pour ne pas utiliser sa main droite pour le faire. Parce que généralement, après, avec la main droite, qu'est-ce qu'on fait? On se frotte les yeux et oui, on a beau se laver
se laver les mains pendant 1 heure ou 2, on a la main qui pique. Donc, si on va après se frotter les yeux, bonjour les dégâts, on a les yeux qui pleurent également. Alors, Oui, oui, on coupe le petit pédoncule, on fend le petit piment, et alors, avec le dos du couteau, avec une petite cuillère à café, on enlève les graines, et je peux vous oui, dire qu'il y en avait énormément, hein. oui, Ça, oui, c'est oui. si on veut éviter d'avoir le feu en bouche, Hum. parce que sinon, on est parti pour toute la soirée. Alors, un petit truc également, euh, quelle est l'attitude que les gens ont lorsqu'ils ont avalé quelque chose qui est trop piquant comme le piment? Qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'eau. On boit de l'eau. Eh bien, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire Et parce que oui, l'eau n'agit absolument pas. oui, Alors, j'ai regardé pourquoi et ce qu'il fallait faire. Il faut prendre une cuillère à café d'huile ou éventuellement un petit morceau de beurre, le sucer et surtout le faire voyager là où ça pique, donc sur la langue ou sur le palais, enfin là où on a surtout la sensation de piquant. Pour une raison toute simple, c'est que la capsaïcine, qui est la substance qui génère le feu à partir du piment, donc qui vous brûle, qui vous pique, elle n'est pas soluble dans l'eau, mais elle est soluble dans les matières grasses. hum. Donc, prendre un morceau de beurre ou une petite cuillerée à café d'huile et bien la mâcher va, disons, nettoyer, je dirais, la zone qui est endolorie. Et surtout, prendre un petit morceau de pain en même temps que l'huile. Et alors, le pain, lui, va avoir une action mécanique. En fait, il va servir d'abrasif C'est et ça, il il va va bien aller nettoyer, oui, déloger, je oui, dirais, les particules de capsaïcine qui sont sur votre langue ou sur votre palais. Donc, oui, de l'huile et un tout petit peu de pain, ça, c'est l'idéal. Et après 10 minutes, ça va déjà beaucoup mieux. Tandis que oui, si vous oui. buvez de l'eau, vous pouvez boire un tonneau, le puits entier, vous n'arriverez à rien Ça ne régler. change rien. Non, mais c'est très important que tu précises ça parce que pas beaucoup de gens savent et Non, c'est souvent on boit de l'eau et puis en fait, ça ne sert absolument à ah, rien oui, parce oui, que ce n'est oui, pas chimiquement soluble, donc tout à il fait. faut de la matière grasse en Ah, réalité. oui, ok. Mhm. Voilà. Alors, ben, vous garnissez selon votre inspiration. Ici, je vous ai mis cette idée-là et puis je ne sais pas si dans le document, Claude, vous aurez la possibilité de mettre les autres photos que j'ai réalisées. Oui, oui, oui. Hein. Et Oui, alors, j'ai ajouté sur chaque petit os une petite feuille de coriandre parce que j'adore la coriandre fraîche avec ce genre de plat. Et alors, j'ai saupoudré qu'un tout petit peu de cette chapelure de biscuits secs on voit. salés, Oui, qui va donner un petit peu de crispy, de croustillant oui, au plat. Et si vous ne trouvez pas donc ces biscuits-là ou que vous n'avez pas envie d'en mettre, une autre solution, c'est de mettre par exemple un broyage fin d'oignons frits qu'on trouve également dans le commerce. Je ne sais pas si vous oui. trouvez des oignons frits. On trouve ça du côté du rayon asiatique. Ah oui, ah oui, Euh, oui. Ce sont des paquets bons qu'on vend parfois en petit ou en plus gros paquet ou en petit blister, en petit flacon. Et vous mettez un petit peu d'oignon si vous le souhaitez, un petit peu d'oignon frit. Et là, vous avez un plat que vous n'êtes pas obligé non plus de présenter en individuel comme je l'ai fait, parce que ce que vous avez derrière vous, c'est une assiette en réalité, hein. Oui. C'est un seul plat pour une seule personne. Vous pouvez très bien faire Mhm. un plat collectif, hein. Vous mettez dans un plat plus grand un fond avec le chili con carne. Ensuite, vous ajoutez vos spare Oui, ribs. Ensuite, vous ajoutez quelques oui. rouelles d'oignons. Vous ajoutez un petit peu de maïs, un petit peu de poivron que vous Mhm. avez gardé pour faire joli. Et puis, vous parsemez avec quelques feuilles de coriandre. Ça sera exactement la même chose, si ce n'est que vous aurez beaucoup, beaucoup plus facile. Parce que pour faire un dressage un peu professionnel, il faut avoir une certaine habitude, une certaine dextérité. Oui, oui, oui. Sinon, on mange froid. Donc Mhm. ici, moi, j'ai fait une assiette pour vous donner une idée de présentation d'assiette, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de réaliser ce plat en dressage individuel. Vous pouvez le réaliser en dressage collectif. Bien C'est sûr, tout bien aussi sûr. bon, hein. Oui, ok. Très bien. Alors, j'espère que j'ai été suffisamment explicite Oui, il me semble. dans la recette, hein. Tout à fait. C'est une possibilité de se faire plaisir très rapidement sans commencer à cuisiner pendant des heures, des heures. Oui, et Il faut puis, simplement acheter un peu de produits adéquats, un peu de conserve. Et alors, de nouveau, avoir dans sa maison, dans ce qu'on appellera son garde-manger, avoir des haricots cuits comme ça c'est une hum, chose. hum, Avoir quelques flacons de sauce bolognaise prêts à l'usage, prêts à l'emploi. hum. Avoir un peu de maïs également en conserve. Ça vous épanne, ça vous permet de faire un repas improvisé Oui, complètement. sans devoir vous tracasser. Vous avez toujours tout sous la main finalement, hein. Oui, oui, absolument, absolument. Quelqu'un débarque un peu à l'improviste sans s'être annoncé. Bon, ben c'est l'été, vous avez des spare ribs au réfrigérateur, voire au congélateur, parce que ça se congèle aussi très très bien. Mhm.
Ça se congèle très bien et ça se dégèle très facilement parce que ce n'est pas épais à décongeler en Oui, plus, hein. oui, oui, oui. Donc, il suffit simplement de le mettre au four Ouais. et ça va décongeler en même temps que ça cuit de toute façon. Mhm, mhm. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est, comme tu viens de le dire, ce sont des produits relativement courants et pas chers. C'est pas cher, c'est Voilà, courant, tout en donnant un bon résultat au niveau de la présentation et de l'originalité. absolument. Et Voilà, donc, en cette période d'été et de vacances, ça se prépare rapidement, tout absolument. à fait. Que boirais-tu avec ça? Ah ben moi, écoutez, moi je suis à ce moment-là pour avoir de nouveau un vin rouge, ça c'est clair, mais un vin rouge qui vient de ce coin-là, comme on dit. Alors, on dit la cuisine Tex-Mex, alors on associe le Texas et le Mexique. Quand on dit Tex-Mex, ça veut dire Texas et Mexique, Hmm. parce qu'il faut savoir que le Texas au départ était une province espagnole qui relevait du Mexique et que ce sont les Américains. Rappelez-vous l'épisode de David Crockett, hein? Je sais pas Absolument. si ça vous dit quelque chose. Hmm. C'est à ce moment-là que les Américains ont conquis le Texas. Et est-ce que vous savez que la Belgique a failli être nation colonialisatrice du Texas à un moment donné, Allons bon, non. et au 19e siècle? Oui, tout à fait. Je ne sais plus quel était à l'époque du roi Léopold, quels étaient les tenants et les aboutissants, mais à un moment donné, il était question que la Belgique s'occupe du Texas. Enfin, on ne l'a pas fait. Bon, Mhm, mhm, on parlerait peut-être français à Houston ou à Dallas, ou enfin, bon, mhm, voilà. mhm. D'accord. Donc, cuisine Tex-Mex, qui est finalement plus américaine qu'en réalité mexicaine. Elle est d'inspiration mexicaine, mais au niveau des épices, au niveau des couleurs, au niveau des produits. Et le fameux chili con carne est, paraît-il, plus une préparation américaine qu'une préparation mexicaine, en fait, hein. Ouais, ouais. Alors, tout ça pour dire que il y a du vin dans ce coin-là. Non pas au Texas, à ma connaissance, mais plutôt en Californie, qui est tout près. Et Mhm. le vin californien, on le trouve encore relativement facilement, peut-être un peu moins en France qu'en Belgique, mais en Belgique, on trouve le vin californien dans tous les rayons, même de ce qu'on appellerait une supérette. Il ne faut pas aller dans un immense complexe Ah commercial. oui, On trouve du vin californien dans tous les rayons, ah dans tous les oui. rayons vin. Et là, je crois que le vin californien, dans ce cas-là, est un plus. À défaut de vin californien, moi, je mettrais éventuellement un vin chilien, un Ouais, Cabernet Sauvignon, qui est mon vin préféré. oui. Je mettrais un vin américain en réalité, pour garder un Mhm, peu cet esprit d'origine du produit, mhm. et D'accord. qui va très très bien fonctionner. Mhm. Très bien. Ah, eh ben, merci Guy pour cette belle recette, une fois de Recette plus. d'été, évidemment, hein. Recette d'été. Chers amis, bien, je remercie vraiment Guy pour cette très belle recette. J'espère que vous réaliserez avec grand plaisir cette recette et dites-nous ce qu'il en est pour vous, comment est-ce que vous l'avez trouvée, si vous l'avez faite facilement et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous les demander. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site pour nous envoyer vos remarques et vos suggestions. Merci beaucoup, Guy, Et à bientôt. et à très bientôt, chers amis.